voyez, la philosophie, elle arrive toujours, depuis qu'Hegel a dit que la chute luminaire se levait toujours la nuit tombée, on fait toujours arriver la philosophie en dernier. Alors ça peut être pris comme dans deux sens différents, soit c'est la dernière roue du carrosse, ce que je ne crois pas, soit c'est l'apothéose, ce que j'espère. En tout cas, je suis très frappé en assistant à tout ce qui vient d'être dit, par tout ce que Monaco fait pour la culture. Et je crois qu'on ne le réalise pas. Et donc je voudrais d'abord qu'on fasse un grand applaudissement à tous ceux qui promeuvent à Monaco cette culture. Je ne suis pas monégasque, je le dis bien. Je ne suis même pas monégasque. Bon, le prix de l'œuvre. Vous savez que les rencontres donnent chaque année un prix à un ouvrage paru dans l'année, mais aussi à une œuvre, donc qui comporte un travail quasiment de toute une vie. Nous n'allons pas cacher le nom du candidat, je vais le citer et je vais vous décrire un petit peu son travail. Je voudrais appeler ce prix ce soir l'éthique de la tolérance. Alors, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pour ses contributions à l'éducation et à la philosophie, lauréat du prix Édouard Glissant pour l'ensemble de son œuvre et du prix Saint-Simon pour Le Fagot de ma mémoire, qui est un peu autobiographique, Souleymane Bachir Diagne figure dans une sélection des 25 grands penseurs du monde entier et des 100 personnalités qui font l'Afrique. C'est en effet l'un des plus notables philosophes contemporains que nous avons voulu honorer ce soir. Dans Le Fagot de ma mémoire, dont j'avais parlé dans mon journal Libération, il retrace son itinéraire qui le voit naître à Saint-Louis du Sénégal, être éduqué dans l'idée d'un islam à la fois rationnel et soufi, étudier au lycée Van Vollenhoven de Dakar, puis faire son hypocagne et sa cagne au lycée Villegrand de Paris, 50 ans après Léopold Sédar Senghor, intégrer l'école normale supérieure, il suit les cours d'Althusser, de Derrida, il obtient sa licence, sa maîtrise, il passe un doctorat de troisième cycle sous la direction de Jean Toussaint de Santi, qui était aussi mon prof, et qu'on appelait Touki. Et puis ensuite, avant d'aller enseigner l'histoire de la philosophie dans le monde islamique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis revenir à l'université Panthéon-Sorbonne pour soutenir cette fois sa thèse de doctorat, toujours sous la direction de Jean Toussaint de Santi, dont le titre peut faire un petit peu peur, Philosophie symbolique et algèbre de la logique, les lois de la pensée de George Boole. Comme ancien vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Souleymane Bachir Diagne est nommé en 1993 conseiller pour l'éducation et la culture par le président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, poste qu'il occupe jusqu'en 1999. Son chemin le conduit ensuite aux États-Unis. Il enseigne pendant plusieurs années à l'université Northwestern d'Evanston, dans l'Illinois, et en 2008 est nommé professeur au département de français et de philosophie de l'université Columbia de New York, où il demeure encore aujourd'hui. Mais le Sénégal n'est jamais loin. En 2013, Bachir Diagne est appelé à diriger la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal, qui préconise une réforme très ambitieuse du système universitaire qui serait réorientée vers les sciences, le numérique et les technologies. Alors évidemment, je ne vais pas me hasarder ce soir à résumer d'un mot la pensée de Souleymane, qui est marquée par celle de Sartre, par celle de Merleau-Ponty, d'Althusser, de Derrida, de Santi, de Senghor, évidemment, de Paula-Otonji, d'Achille Mbembe ou de Felwine Sarrou, et où s'entrelacent philosophie islamique, philosophie africaine, histoire des sciences et logique algébrique. Alors peut-être certains titres, si vous avez la curiosité d'aller voir sur Wikipédia, vous verrez que les titres parlent effectivement de ce mélange entre l'islam, la philosophie africaine, l'histoire des sciences, la mathématique et l'algèbre de Boole, auquel je n'ai jamais rien compris, je l'avoue humblement. Mais il est assez aisé dans une telle œuvre de révéler le chiffre ou le sceau. C'est l'éthos de la tolérance et de l'ouverture, dont la plus belle illustration est le passage de langue à langue, ou l'hospitalité de la traduction.
Je ne fais que citer des titres des œuvres de Bachir, et qui lui fait écrire ceci: la diversité des cosmologies, des langages, des sagesses et des connaissances pratiques qu'elles enveloppent fait la riche pluralité du monde dont il apporte qu'elle soit préservée. Et que ce soit dit aujourd'hui, ça me semble important. Oui, le philosophe est l'éloge de la traduction, de l'extraordinaire pouvoir qu'elle possède de créer une relation d'équivalence, de réciprocité entre les identités, de les faire comparaître, c'est-à-dire paraître ensemble sur un pied d'égalité, en faisant que de langue en langue on se parle et on se comprend. La traduction tisse